Bonjour, Morning Brief du 18 février 2019. Une semaine qui termine sur une légère note positive pour la bourse de Casa, où l'hésitation semble ainsi dominer, puisque la semaine qui vient de commencer sera très décisive pour la tendance, du moins sur les 2 prochains mois, en attendant bien sûr les premiers indicateurs d'activité ou les premiers chiffres relatifs au T1 2019, puisque ce matin, il y aura le plus important résultat pour la bourse de Casa, à savoir les chiffres annuels 2018 de Maroc Télécom. Donc le MASI affiche une légère hausse de 0,08%, mais avec des gains annuels limités à seulement 0,18% depuis le 1er janvier 2019. Alors, pour ce qui est des principales variations de la semaine, Aluminium du Maroc qui poursuit son ascension, affichant une hausse de 9,88%, portant ainsi ses gains annuels à 15,8%. Total Maroc qui a pris 6,27%, gagnant ainsi depuis le début de l'année 27,1%. Bien sûr, il y a la question de l'avis extrêmement négatif du Conseil de la concurrence sur le mécanisme de plafonnement envisagé par le gouvernement. On y reviendra après pour ce qui est de cette actualité concernant, ou des dernières nouvelles concernant cette éventuelle décision du gouvernement. Afriqiya Gaz qui a pris 5,65%. La Belle Vie qui gagne toujours, mais timidement, mais elle avance toujours la Belle Vie avec une hausse de 3,54%. Parmi les valeurs financières, il y a le groupe, disons, Tijari Wafé Banque, dont Wafé Assurance qui gagne 2,81%, et Tijari Wafé Banque qui prend également 2,20%. L'autre financière, parmi les principales variations, à savoir Attentat, qui a avancé de 2,07%, Mars Amalan qui a pris 1,06%. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, Sonacid qui poursuit sa dégringolade en perdant 9,75%, creusant ses pertes annuelles en moins 21,2%. Le contexte du marché de l'acier, aussi bien au Maroc que à l'international, vraiment dominé par des incertitudes liées surtout à la question de la guerre, du commerce international, qui a incité un peu tous les principaux gouvernements à mettre en place des mesures de protection et de sauvegarde. Société des boissons du Maroc qui a baissé de 7%, Crédit du Maroc qui a également dégringolé de 5,34%, et Doha, la société immobilière la plus importante cotée du moins sur la bourse de Casa, a baissé de 4,83%, portant ainsi ses pertes annuelles à moins 23,5%. Autoral qui a également baissé de 4,76%. Managem qui a corrigé de 4,54%, mais la performance depuis le début de l'année reste positive à 14,2%. Les deux cimentiers perdent 2,72% pour Ciment du Maroc, et pour le leader du marché marocain, le titre perd 2,08%. L'autre immobilière qui a également baissé de 2,53%, et Dizway qui a reculé de 2,29%. Donc en ce qui concerne la question des mesures de la mesure ou du mécanisme envisagé par le gouvernement en ce qui concerne le plafonnement des marges des distributeurs pétroliers, du prix du pétrole, donc, ou du prix de l'essence à la pompe, euh, le Conseil de la concurrence au Maroc a donné un avis extrêmement négatif. Il était clair et précis. Confirme également, disons, confirme également notre opinion négative sur le fait que ce mécanisme, de sera très difficile à mettre en pratique, de deux, il va affecter la fluidité du marché, chose qui est très intéressante d'une manière générale. Nous, on est toujours, c'est-à-dire l'affectation de la fluidité du marché, chose qui est très très importante pour on les considère
très très importante pour la fixation des prix en fonction bien sûr de l'offre et de la demande. Et les contrôles d'une manière générale, les contrôles en amont ne donnent pas les résultats espérés et nous pensons que le gouvernement qui insiste encore, même la fin de la semaine précédente, en annonçant qu'il continuera d'aller dans cette vision de plafonner les marges des distributeurs pétroliers. On verra, nous, on est vraiment très négatif par rapport à cette éventuelle décision. Nous vous remercions pour votre attention, on vous souhaite une bonne semaine et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.